La réglementation actuelle de l'Union européenne sur les transports des animaux a entré en vigueur il y a 20 ans. Afin de tenir compte des nouvelles découvertes scientifiques et de l'évolution des attentes sociétales, la Commission européenne a proposé une révision du règlement en décembre 2023. Cette question est actuellement en discussion au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne et l'objectif est de parvenir à un accord d'ici en 2026. La FESAS remercie le député Benoît Cassard d'avoir accepté à répondre à nos questions. Le projet de la Commission est complètement fou et ne correspond pas du tout à la réalité de terrain. 3 exemples précis. Premièrement, l'espace dans les camions. On veut augmenter de 30% l'espace dans les camions. Les bêtes seront beaucoup moins stabilisées et en même temps, on va avoir 30% de camions en plus sur les routes. Donc, c'est un premier non-sens. Deuxièmement, imposer des contrôles vétérinaires au chargement, au déchargement des animaux lorsque les transports sont plus longs. On ne trouve plus de vétérinaires aujourd'hui. Ils ont vraiment autre chose à faire que d'aller contrôler des animaux parce que les premiers qui intéressent que les animaux soient en forme, c'est les opérateurs. Donc, on sait évidemment le contrôler nous-mêmes. Troisième absurdité, c'est les températures. Si on applique à la lettre la proposition de la Commission aujourd'hui, mais dans le sud de l'Europe, Espagne, Italie, pendant 6 mois, ils peuvent plus transporter des bêtes. Et pendant l'hiver, ce sont les Nordiques qui ne pourront plus transporter les bêtes. Les animaux sont habitués à un environnement avec des températures locales. Qu'ils soient transportés ou pas ne doit pas changer les choses. Ma priorité dans ce dossier, c'est de faire comprendre aux institutions européennes que le problème, quand il y en a, ce n'est pas que le texte n'est pas actuel, n'est pas adapté, mais qu'il est mal appliqué. On ne peut pas, par exemple, changer le code de la route parce que quelqu'un a roulé trop vite, alcoolisé et a bousculé 2 enfants. C'est 2 choses séparées. Donc aujourd'hui, on a tendance à confondre, à cause des ONG qui jouent un rôle très dangereux dans ce dossier, on confond application d'une législation et défaut de la législation. J'espère vraiment que dans ce dossier, l'action que nous avons menée au sein de l'intergroupe qui a mis ensemble des opérateurs de terrain qui sont venus témoigner, montrer des vidéos et les institutions européennes pourront trouver un terrain d'entente parce qu'il y a une désinformation totale et moi je suis au Parlement pour porter la voix des gens de terrain et dans ce dossier, là, il y a un gap énorme entre la réalité de terrain et la perception qu'ont les institutions européennes. Je veux travailler dans ce sens-là. Nous saluons le fait que les règles de l'Union européenne en matière de bien-être animal doivent être fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes, mais nous voudrions souligner aussi que la mise en œuvre inadéquate de la réglementation dans le passé n'était pas nécessairement due du fait que ces exigences n'étaient pas suffisamment fondées sur le plan scientifique, mais plutôt qu'elles étaient parfois formulées de manière irréaliste et que les objectifs contradictoires n'étaient pas suffisamment résolus. Il était donc difficile pour les propriétaires des bétails, les organisateurs de transport et aussi les autorités compétentes de se conformer à la législation. Les propositions présentées aujourd'hui dépassent également les limites à certains endroits et sont difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre dans la pratique. Par conséquent, un dialogue intensif avec les décideurs politiques ainsi que l'administration agricole est nécessaire afin de pouvoir émettre des exigences réalisables qui, espérons-le, seront mieux respectées à l'avenir. Le calendrier actuel prévoit que les commissions de l'agriculture et du transport au Parlement européen se mettent d'accord sur un texte amendé lors d'une réunion prévue le 2 octobre. Si cela réussit, la plénière pourrait adopter la position du Parlement aux premières lectures en mi-novembre ou début décembre. S'ensuivra la négociation finale en trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission, à l'issue de laquelle le texte final du nouveau règlement sur le transport des animaux sera déterminé. Profitons donc
du temps qu'il nous reste ici d'apporter notre expérience pratique dans la discussion et clarifier notre position devant le législateur.